Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une review. Aujourd'hui nous allons découvrir Solilune, mieux se connaître et se révéler grâce à la vision trilogique. Donc c'est un oracle de Céline Cazé et de Vanina Renard, illustré par Ikuro. C'est aux éditions Le Souffle d'Or. Vous allez voir, c'est un oracle d'accompagnement très intéressant, avec de multiples possibilités d'utilisation. Alors c'est mon premier coffret des éditions Souffle d'Or. Je suis très impressionnée par l'épaisseur et la richesse du livre qui accompagne. J'aurai à vous présenter un autre oracle de cette même maison d'édition et visiblement à chaque fois les livres sont vraiment très fournis en matière d'explications, de conseils et d'aide apportée au travers voilà, du support carte. Alors on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc Solilune, pour mieux se connaître et se révéler grâce à la vision trilogique. Donc vous avez un livre, 28 cartes et une pochette. Solilune vise l'union du soleil et de la lune en associant harmonieusement en nous nos forces solaires yang à nos forces lunaires yin. Pour mieux se connaître et se révéler, il est nécessaire de renforcer en soi son soleil, donc la connaissance de soi, l'affirmation, le courage, et sa lune, la maîtrise des désirs, la confiance, la mise au monde. L'originalité de Solilune repose sur une vision trilogique, selon une logique du tri par 3. Elle nous invite à dépasser la dualité en apportant une troisième solution. Elle permet de révéler les qualités auxquelles notre cœur aspire tout en éclairant les forces d'obstacles liées soit à l'illusion, à l'excès, soit à la destruction, au manque. Chaque carte porte cette triple polarité d'une qualité qui transcende l'illusion et la destruction. Donc, dans l'illusion, nous avons l'excès et dans le manque, dans la destruction, nous avons le manque. On va retrouver ici sur les cartes, on le verra tout à l'heure. Les 28 cartes présentent des êtres fantastiques féminins de tout âge et toute culture. Nous y retrouverons des fées liées à notre pensée, les sirènes liées à nos sentiments et des centaures liés à notre volonté. Ce langage symbolique permet de s'ouvrir à de nombreuses analogies et correspondances qui enrichissent grandement la structure originale de ce jeu. 9 modalités de jeu sont proposées pour se révéler en solo ou à plusieurs. Libère ton soleil, le miroir et ses reflets, flèche ton projet, écoute détachée, question née, invitation des saisons, joue les personnages cycle lunaire créatif ainsi que des parcours solilunaires. Donc on va ouvrir tout ça maintenant, on va le voir ensemble. Vous voyez, on a quand même un livre qui fait plus de 200 pages, c'est pas rien. On a ici le petit pochon avec les cartes. Alors les cartes ont un format carré original. Voici le dos. Les cartes. On verra les cartes tout à l'heure. On les verra une par une. On fera également un tirage à une carte. On va regarder ce que propose le livre. Alors dans le livre, vous avez bien sûr énormément d'explications. Donc je ne vais pas tout vous présenter. Je vais vous présenter une possibilité d'utilisation parce qu'il y a de nombreuses facettes dans cet oracle. Donc je vais me rendre directement ici. Alors la structure du jeu. Solilune est conçue avec une logique de numérotation des cartes unique et riche de correspondances liant les cartes entre elles. Cette logique ne se retrouve dans aucun autre jeu ou tarot existant. Son originalité est basée sur le nombre 3 que l'on retrouve à maintes reprises. La pensée trilogique se trouve en arrière-plan de la composition de chacune des cartes. Celle-ci illustrant au sein d'une même image une qualité et deux facteurs qui peuvent la dévier, l'illusion et la destruction, comme on l'a vu précédemment. Il y a aussi 3 familles de cartes, donc les fées, les sirènes et les centaures. Donc les fées pour tout ce qui va être la pensée, les sirènes tout ce qui va être l'émotionnel, lié à l'eau, et puis le centaure tout ce qui est lié à la matière, à la volonté. Dans une même famille, les personnages sont classés en 3 catégories en fonction de l'âge, donc au rythme sage de la vie, jeune, adulte et senior. Puis le nombre 4 figure pour positionner les cartes dans le cours de l'année avec les saisons. Et enfin, la notion des opposés complémentaires relie les cartes 2 par 2 au sein d'une même famille. Donc vous avez ici énormément vous avez toutes les cartes qui sont reprises avec leurs aspects.
Alors là, vous avez par exemple la possibilité, et c'est le tirage que nous ferons tout à l'heure, de faire le tirage donc en une carte, libère ton soleil. Pourquoi y jouer? À pratiquer lorsque vous voulez éclairer une situation, à chercher une solution en vous-même et concevoir les prochaines étapes du changement. Vous voulez sortir du flou, de l'impuissance, du manque de perspective. Cette modalité est faite pour vous. Elle vous permettra de devenir un objectif de progression, de remettre en question l'existant en ouvrant de nouvelles perspectives et préciser les changements à réaliser. Alors comment jouer? Après avoir précisé la situation que vous voulez éclairer, mélangez le paquet et piochez à l'aveugle une carte en demandant « Comment libérer mon soleil intérieur ?» Puis menez votre enquête en procédant d'abord avec l'image, puis avec le texte relié à la carte, comme le précise le paragraphe des généralités. Ensuite, faites une synthèse et complétez les blancs du schéma suivant. Donc, libère ton soleil. Pour libérer mon soleil dans la situation, donc telle situation, votre question, mon but est d'exprimer la qualité de, donc ça par exemple ici nous avons la carte de la créatrice, donc ce serait la créatrice. Je prends conscience d'être ici, donc dans l'illusion, c'est éparpillé. Donc je prends conscience d'être éparpillé et que c'est donc mon côté illusion. Et d'être, donc ici on a impuissant, détruit mon potentiel à me révéler. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment ce côté, le côté lune, le côté soleil qu'il y a est rééquilibré. Et ensuite vous avez, je me lance l'autodéfi de, voilà, pour essayer de trouver cet équilibre entre le côté éparpillé, le côté impuissant, donc qui sont décrits après dans la lecture de la carte bien sûr. Donc après, vous avez des exemples. Donc on a toutes sortes de tirages. Hein. Après, c'est vraiment très très riche. Hein. Le livre est vraiment très riche. Je ne pourrais pas tout vous expliquer dans une vidéo. Vous avez ici également le cycle lunaire créatif, donc l'impulsion, la clarification, la transformation et le bilan. C'est vraiment beaucoup d'aides qui sont apportées pour travailler sur soi, hein, pour dépasser ses blocages, travailler sur son inconscient, sur son ego aussi. Hein. Donc pour chacune des cartes, on retrouve donc le côté illusion, le côté destruction et la qualité. Vous avez aussi donc la famille qui est indiquée. Donc ici pour la créatrice, on est dans le côté donc lunaire. On est dans la famille des centaures. Donc pour chacune des cartes ici, vous avez pareil du texte. Donc on va aller directement à la carte créatrice. Ce sera plus facile pour vous expliquer. Donc on va passer par le sommaire. Ce sera plus simple. Donc la créatrice se retrouve ici à la page 197. Donc votre objectif lunaire, votre sensibilité féconde, vos capacités créatrices afin de protéger la gestation de vos projets, comment le manifestez-vous? Donc ici on est donc avec les centaures. Alors, qui est-elle? Que fait-elle? Son message. Vous avez envie d'avancer dans la vie, un projet vous tient à cœur et vous vous sentez en parfaite adéquation avec lui. Cela vous donne du courage et de l'optimisme car vous y croyez. Cet enthousiasme est contagieux et entraîne le monde dans votre sillage. La créatrice éveille en vous votre part de créativité, celle qui trouve la solution à chaque impasse, celle qui transcende votre imaginaire pour matérialiser vos rêves, celle qui ouvre avec simplicité l'espace des possibles. Donc les questions à se poser. Donc après vous avez les questions à se poser. Quand la créatrice est dans l'illusion, elle devient donc l'éparpillée. Donc là vous avez effectivement des clés de réflexion. Et vous avez ce qu'il faut finalement pour retrouver plus les clés, ce qu'ils appellent les clés solaires. Hein, donc le passage, accueil, le désordre et un aspect brouillon dans ma vie. Et pour retrouver du solaire, je range, je trie, je m'organise, etc. Quand la créatrice est dans la destruction, elle devient l'impuissante. Donc là, on a l'idée de prendre conscience d'être inactive et improductif à force de courir partout. Et la clé lunaire pour rétablir l'équilibre. J'envisage avec un regard neuf un projet qui est au point mort et trouve une manière de le réinsuffler de la vie. Hein, donc on a à chaque fois voilà, énormément de possibilités. Après vous avez pour aller plus loin.
hein, de l'associer ici à des lectures, etc. Il y a aussi une partie du corps qui est associée. Donc là, par exemple, pour la créatrice, ce sont les cheveux. Les cheveux, comme chaque cellule du corps, ont une mémoire. C'est pourquoi il est courant que lorsqu'une page de vie se tourne, alors on coupe les cheveux. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. C'est associé à la saison de l'été. Donc ouvrez-vous à la magie de la poésie de la vie, etc. Et vous avez des élixirs floraux également hein, qui peuvent vous aider. Donc il y a vraiment différentes façons. Voilà, c'est vraiment très riche à chaque fois. On a quand même 1, 2, 3, 4 pages à chaque carte. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire un tirage. Donc d'abord, je vais vous montrer une par une les cartes. Et ensuite, on ira faire un tirage. Alors, rien ne vaut un exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une carte et on va voir un petit peu quel est l'aspect que nous devons travailler, équilibrer, sur lequel nous devons réfléchir actuellement. Donc, je vais faire simple, je vais prendre simplement une carte et j'irai vous montrer les différentes possibilités que ça nous propose. Alors, on va avoir la carte de la bienfaitrice. Alors, la carte de la bienfaitrice avec ses aspects ardentes et ses aspects haineuses. Alors, on va aller voir ça de plus près. Je vais aller chercher dans le livret la bienfaitrice. Donc, la bienfaitrice, page 214. Donc l'objectif lunaire, votre ouverture au futur soutient votre aspiration à associer amitié et liberté dans vos relations. Comment le manifestez-vous? Cette centaure a le corps d'une vache, animal qui incarne la mère, qui donne sans compter à ses petits, mais aussi aux autres humains avec son lait. Il y a une corne d'abondance sur les étagères. Elle a une posture réconfortante, protectrice et généreuse, chaleureuse et forte, gentille et affectueuse. Les vaches représentent ces aspects stables et fiables de la nature. La fleur d'arôme est le symbole de la maternité, car dans la mythologie, il est dit que cette plante provenait des gouttes de lait de la déesse Héra. C'est intéressant, c'est rigolo parce que c'est une de mes plantes préférées d'ailleurs. Miroir solilunaire. Avec ce centaure lunaire, vous croisez le miroir du masculin qui fait don sans compter de ses richesses avec constance. Qui est-elle ? Elle dépense des trésors d'attention pour écouter les autres et offrir sa solide épaule pour s'y reposer. En sa compagnie, la confiance règne, elle peut tout entendre et a le pouvoir de transformer les mots en mots
pour alléger les cœurs. Son réconfort n'a pas de prix. Elle est comme magnétique et surnaturelle car en sa présence, nos batteries se rechargent et l'espoir revient. À ses côtés, on se sent plus forte comme par magie. Les mots qu'elle utilise sont comme des formules magiques et son verbe enchanteur nous embaume de douceur. Certains pensent qu'elle est trop gentille pour être honnête car ne demande rien en retour. C'est sans compter qu'elle a certainement besoin de réconfort mais qu'elle n'ose pas l'exprimer, faisant passer ses tracas après ceux des autres. Ne dit-on pas parfois que c'est ceux qui ont le plus souffert qui sont les meilleurs thérapeutes? Que fait-elle? Elle est soignante, assistante sociale, infirmière, cuisinière, nourrice, restauratrice, chanteuse, bénévole dans une association, donatrice. Son message. La bienfaitrice nous apprend le pouvoir de la communication, qu'elle soit verbale ou non. Parfois, la seule présence de quelqu'un qui a du cœur et qui nous écoute suffit pour aller mieux. Cette prédisposition à la gentillesse et au respect des autres implique une ouverture du cœur et de l'esprit. Certains retorqueront que la bienfaitrice fait du bien aux autres, mais qu'en même temps, ça lui fait plaisir à elle-même. Mais, certes, c'est sans s'enfermer dans de l'égoïsme, elle s'ouvre avec générosité, compassion et amour pour y trouver le secret de la liberté. Aimer, c'est se réjouir du bonheur des autres. La bienveillance est une disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Les questions à se poser avec cette carte. Avez-vous un ami ou un proche à qui vous confiez en ce moment? Ou simplement, avez-vous la possibilité d'écouter quelqu'un qui a besoin d'être là, sans mots? Et si la personne la mieux placée pour vous faire du bien, c'était vous? Qu'est-ce qui vous met dans une colère noire? Après qui vous en avez aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait éprouver de la rancœur? À qui souhaitez-vous rendre le cœur? La haine, c'est quand on ne veut plus rien partager. Avec qui est-ce le cas pour vous? Quand la bienfaitrice est dans l'illusion, elle devient l'ardente. La boîte d'allumettes servant à allumer le feu symbolise sa facilité à s'embraser. Elle affirme que son aide est désintéressée, cependant au fond d'elle, elle aimerait bien que son rôle soit apprécié et surtout reconnu. Parfois, elle fait tout pour les autres pour obtenir cette reconnaissance et se met en colère si elle ne l'obtient pas. C'est comme un volcan prêt en éruption, elle bouillonne, telle une cocotte minute. Elle est sous pression et quand elle libère, c'est un feu destructeur qui sort de sa bouche. Avec elle, on a toujours l'impression d'être la goutte qui fait déborder le vase. Quand elle s'enflamme, l'atmosphère est lourde, comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Hargneuse, elle est très chatouilleuse, il lui suffit d'un rien pour se mettre les nerfs en pelote. La montarde lui monte au nez facilement. Elle souffre d'une sensibilité exacerbée et, en sa présence, il faut marcher sur des œufs. Donc là, pour rétablir un petit peu ça, on nous dit « Je prends conscience que les excès que j'ai en moi rejaillissent sur les autres. » Donc la clé solaire, c'est de respirer, de prendre de la hauteur vis-à-vis de mon volcan intérieur afin de tempérer mes propos. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors après, quand elle est dans la destruction, elle devient la haineuse. Donc là, par rapport à la haineuse, c'est cette impression qu'on va toujours lui prendre quelque chose. Elle est toujours sur le pied de guerre. Elle a la rancœur, une notion de rancœur. Et pour rééquilibrer cette clé lunaire, on nous dit « Je résiste à la destruction de mes relations, j'endure en silence sans critique ni plainte. » Après, vous avez pour aller plus loin. Donc là, on vous demande de compléter avec d'autres cartes, par exemple. Et puis, au niveau du corps, c'est associé à la carte de la gorge. Donc, il y a ici cette notion de protection de la gorge, mais aussi de communication. Là, on vous dit une inflammation, une irritation de cette partie du corps vient du fait que l'on retient d'exprimer nos ressentis par peur des conséquences. Donc, si par exemple on souffre d'angine, notamment à répétition, il faut chercher du côté d'une irritation, d'une colère retenue, non exprimée. Ça peut être intéressant. Alors, au niveau de la saison, elle est associée à l'hiver. Donc, méditez pour clarifier vos ressentis. La maternité hivernale vous invite à façonner votre cœur le plus beau de vous-même et offrir aux autres au cadeau. Au niveau des élixirs floraux, on a le sapin, le hou et l'aubépine. Donc voilà pour cette carte de la bienfaitrice avec ces deux aspects à équilibrer avec des conseils, avec des associations au niveau du corps, au niveau des saisons, au niveau des élixirs floraux, une invitation à aller plus loin. Alors bien sûr, je ne peux pas tout vous dire en une seule vidéo parce qu'il y a énormément de tirages et de travail. Vous avez vraiment ici des associations, il y a énormément de tableaux à lire sur les aspects de chaque facette finalement. C'est vraiment très complet, hein. Ça demande vraiment de s'y pencher de près sur ce travail-là.
Ça, après, c'est vraiment pour ici du développement personnel. Donc voilà pour cette présentation de Solilune aux éditions Le Souffle d'Or. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour une autre review.